L'expérience de mort imminente de Chloé Foster. Je m'appelle Chloé Foster, j'ai 42 ans et je travaille comme infirmière pédiatrique à Chicago. Depuis toujours, mon travail consiste à offrir soins, réconfort et espoir aux enfants malades et à leurs familles. Être une source de soutien dans les moments difficiles est ma mission de vie, mais rien ne m'avait préparé à l'épreuve bouleversante que j'allais traverser il y a 3 mois. Ce soir-là, ma vie a basculé de manière inattendue et extraordinaire. C'était un mardi soir ordinaire, ou du moins je le croyais. Je venais de terminer un long service à l'hôpital. Comme chaque soir, j'étais impatiente de rentrer chez moi pour retrouver ma famille, mon mari, Oliver, et nos 2 enfants, Amelia et Mason. En conduisant, je pensais déjà au dîner que nous partagerions et au rire qui remplirait notre maison. Tout semblait si normal, si paisible. La dernière image qui me revient est celle d'un feu rouge à quelques minutes de notre maison. J'ai ralenti et me suis arrêtée comme à l'habitude. Puis, tout a basculé en une fraction de seconde. Selon les témoins et le rapport de police, une voiture conduite par un homme ivre a ignoré le feu rouge et m'a percuté violemment du côté conducteur. L'impact était si fort que ma voiture a été broyée comme une canette de soda, me laissant prisonnière des débris. Je ne me souviens pas de l'accident en lui-même, mais ce qui s'est passé ensuite est gravé dans mon esprit avec une clarté presque surnaturelle. La première chose que j'ai ressentie, c'est une légèreté absolue. C'était comme si mon corps n'avait plus de poids, comme si je flottais doucement au-dessus de la scène. En dessous de moi, je pouvais voir tout ce qui se passait. Ma voiture écrasée, les lumières des véhicules de secours qui s'approchaient à grande vitesse, et les ambulanciers qui tentaient frénétiquement de me dégager des débris. Je me souviens avoir ressenti une étrange sérénité. Malgré la gravité de la situation, je n'éprouvais ni peur ni douleur. C'était comme si un voile s'était levé, me permettant de voir le monde sous un angle complètement différent. Je voyais les ambulanciers s'activer, leur énergie et leur détermination à sauver ma vie. Je me suis demandé si c'était ainsi que les âmes voyant la terre lorsqu'elles la quittent, avec une sorte de recul empreint de paix. Puis, j'ai ressenti quelque chose d'encore plus extraordinaire. Une lumière, douce mais incroyablement brillante, est apparue au-dessus de moi. Elle semblait m'appeler, m'attirer avec une force irrésistible. Ce n'était pas une lumière comme celle que nous connaissons sur Terre, mais une lumière vivante, remplie de chaleur et d'amour. Elle m'enveloppait, me rassurait, me faisait comprendre que tout irait bien. Au fur et à mesure que je me rapprochais de cette lumière, une sensation indescriptible m'a envahi. C'était un amour pur, infini, plus profond que tout ce que j'avais jamais ressenti. Imaginez la chaleur d'un câlin parfait, l'euphorie d'un moment de bonheur pur, et multipliez cela par 1000. Voilà ce que c'était. Chaque inquiétude, chaque regret que j'avais pu avoir sur Terre semblait s'évanouir, remplacé par un sentiment de complétude totale. En avançant, j'ai commencé à percevoir une présence. Ce n'était pas une présence intimidante, mais au contraire, rassurante et familière. Et c'est là que je l'ai vu. Jésus était devant moi, ses bras ouverts, un sourire bienveillant sur le visage. C'était comme si je l'avais attendu toute ma vie sans m'en rendre compte. Sa présence n'était pas seulement visible, elle était tangible, presque palpable. Il émanait de lui une lumière encore plus brillante que celle qui m'avait attirée. Mais cette lumière n'éblouissait pas. Elle guérissait, elle apaisait. Il m'a regardée comme si j'étais la personne la plus précieuse au monde. Et pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait être pleinement aimé, sans condition, sans jugement. Chaque peur, chaque douleur, chaque doute s'est effacé sous son regard. C'était comme si toutes les blessures de mon âme étaient réparées en un instant. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui, mais avant que je puisse parler, il a pris la parole. Sa voix était douce, mais empreinte d'une autorité qui dépassait tout ce que j'avais connu. Il m'a dit « Mon enfant précieux, j'ai tant de choses à te montrer. » Ces simples mots contenaient une promesse, une invitation à découvrir quelque chose de plus grand, de plus beau que tout ce que j'avais imaginé. À ce moment précis, j'ai ressenti une envie irrésistible de suivre cette lumière, de suivre Jésus là où il voulait m'emmener. Mais une partie de moi se demandait encore ce que cela signifiait pour ma vie, pour ma famille que je laissais derrière moi. Je savais que quelque chose de profond allait changer, que cette expérience allait transformer non seulement ma vision de la vie, mais aussi celle de tous ceux qui entendraient ce témoignage.
Ce qui m'attendait au-delà de cette lumière allait défier toute logique humaine, toute description terrestre. Et alors que je prenais la main de Jésus, une question résonnait dans mon esprit. Que pouvais-je espérer trouver dans ce lieu où tout semblait parfait, où tout semblait guidé par un amour divin? Le voyage de Chloé vers le paradis. Lorsque Jésus a tendu la main pour m'inviter à le suivre, j'ai ressenti une chaleur enveloppante, comme si chaque fibre de mon être était remplie d'amour et de paix. Sans hésiter, j'ai accepté son invitation. Sa main était ferme mais douce, et dès qu'il m'a touchée, nous avons commencé à nous élever. Tout autour de nous semblait vibrer, comme si l'univers entier résonnait d'une mélodie céleste. Nous avons traversé une lumière éclatante, mais qui n'était pas aveuglante. C'était comme si cette lumière était vivante, respirant l'amour et la grâce. Elle me réconfortait et me donnait une confiance absolue. Rapidement, je me suis retrouvée à survoler des paysages d'une beauté inimaginable. Sous mes pieds s'étendaient des vallées couvertes de fleurs aux couleurs impossibles à décrire. Les pétales semblaient briller de l'intérieur, comme si chaque fleur contenait une petite étincelle divine. Les montagnes au loin étaient majestueuses, leurs sommets étincelants comme s'ils étaient faits de cristal. Des rivières cristallines serpentaient à travers les plaines, leur eau si pure qu'elle reflétait non seulement les couleurs du ciel, mais aussi une lumière intérieure qui semblait venir de Dieu lui-même. J'ai demandé à Jésus « Où sommes-nous » Il m'a répondu avec un sourire paisible. C'est une partie de la création parfaite, celle que mon Père a imaginée avant même la fondation du monde. Tout ce que tu vois ici est le reflet de sa gloire et de son amour infini. Ces mots ont résonné profondément en moi. J'ai compris que tout dans ce lieu avait un but, une signification. Chaque fleur, chaque arbre, chaque goutte d'eau chantait la gloire de Dieu dans une harmonie parfaite. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai remarqué que les couleurs devenaient encore plus vives, presque surnaturelles. Les nuages au-dessus de nous scintillaient comme de l'or et de l'argent. Ils n'étaient pas lourds ou menaçants, mais légers et lumineux, semblant danser au rythme d'une musique céleste que je pouvais entendre dans mon âme. Jésus m'a conduit à travers ces merveilles, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la sensation de pure joie et de liberté. Il n'y avait aucune peur, aucune inquiétude. Tout ce que je ressentais était une confiance totale dans le fait que j'étais à ma place, exactement là où je devais être. Puis, nous sommes arrivés à un point où le paysage semblait s'ouvrir encore plus. Une lumière plus brillante, plus intense que tout ce que j'avais vu jusqu'ici, rayonnait devant nous. Je savais instinctivement que cette lumière était le cœur même de la présence de Dieu. Jésus m'a regardé et a dit « Nous nous rapprochons. Prépare-toi à voir ce que j'ai préparé pour toi. » Alors que nous nous dirigions vers cette lumière, j'ai commencé à percevoir une ville au loin. Elle était immense, si grande qu'elle semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Même à cette distance, elle brillait d'un éclat doré, comme si elle était faite de lumière elle-même. Des murs massifs, des tours étincelantes, des portes gigantesques. Tout cela semblait à la fois familier et complètement hors de ce monde. En nous rapprochant, j'ai remarqué que les rues étaient pavées d'or pur. Mais cet or n'était pas comme celui que nous connaissons sur Terre. Il était translucide, reflétant la lumière divine et scintillant comme un cristal. Les bâtiments semblaient sculptés dans des matériaux précieux, mais ce n'était pas leur richesse matérielle qui impressionnait. C'était leur beauté spirituelle, leur harmonie parfaite avec tout ce qui les entourait. J'ai remarqué des jardins luxuriants, des arbres majestueux et des rivières qui traversèrent la ville. Jésus m'a expliqué que ces rivières portaient l'eau de la vie, une source éternelle de joie et de renouveau. Les arbres qui les bordaient étaient les arbres de vie, portant des fruits aux couleurs éclatantes et dont les feuilles avaient le pouvoir de guérir. Alors que nous entrions dans cette cité magnifique, j'ai ressenti une paix encore plus profonde. Chaque détail semblait pensé avec amour. Rien n'était laissé au hasard. Jésus m'a expliqué que cette ville était la Nouvelle Jérusalem, le lieu qu'il avait préparé pour ceux qui croient en lui. En marchant dans ces rues, je pouvais entendre une musique douce, une mélodie qui semblait émaner de chaque pierre, de chaque arbre, de chaque souffle d'air. C'était comme si la ville elle-même louait Dieu en permanence. J'étais émerveillée. Et pourtant, ce n'était que le début. Jésus m'a regardé avec un sourire et m'a dit « Viens, je vais te montrer ce que le Père a réservé pour toi. » Ce qu'il m'a montré ensuite allait dépasser tout ce que je pouvais imaginer. Chaque pas que je faisais dans cette cité divine semblait m'approcher d'une vérité plus profonde, d'une compréhension plus grande du plan de Dieu pour l'humanité.
Alors que nous avancions, je sentais mon cœur se remplir d'un mélange d'anticipation et de gratitude. Ce qui m'attendait allait changer ma vision de l'éternité à jamais. La Nouvelle Jérusalem. Alors que nous approchions des portes de la ville, mon souffle s'est coupé devant l'immensité et la beauté de ce lieu. La Nouvelle Jérusalem s'étendait devant moi, resplendissante de lumière et de gloire. Chaque détail semblait parfait. Chaque élément était conçu avec une précision et une harmonie inimaginables. Les murs de la ville étaient gigantesques, faits de jaspe brillant comme du verre poli. Ils s'élevaient si haut qu'ils semblaient toucher le ciel. Pourtant, ils ne paraissaient pas oppressants. Ils irradiaient plutôt une impression de sécurité et de majesté. Jésus m'a guidé vers l'une des 12 portes massives, chacune faite d'une seule perle étincelante. Ces perles étaient si grandes qu'elles semblaient impossibles à concevoir avec une logique terrestre. Les portes s'ouvraient doucement devant nous, et en passant, j'ai ressenti une chaleur bienveillante qui m'enveloppait. C'était comme si la ville elle-même me souhaitait la bienvenue. À l'intérieur, une lumière dorée illuminait tout, mais il n'y avait ni soleil ni lune. La lumière provenait de la gloire de Dieu, rayonnant dans chaque recoin. Il n'y avait aucune ombre, aucune obscurité. Tout était baigné d'une clarté parfaite, douce et réconfortante. En avançant, j'ai remarqué les fondations des murs de la ville. Elles étaient ornées de pierres précieuses, chacune brillant d'une couleur unique et vibrante. Il y avait des saphirs, des émeraudes, des améthystes, des topazes et d'autres pierres que je ne pouvais pas identifier. Ces fondations semblaient symboliser la solidité et la richesse spirituelle de ce lieu, ancré dans quelque chose d'éternel et d'immuable. Les rues de la ville étaient pavées d'or pur, mais cet or était translucide, comme du verre cristallin. Chaque pas que je faisais sur ces rues m'apportait une sensation de légèreté, comme si je flottais à chaque instant. L'or reflétait la lumière divine, créant un effet de scintillement qui semblait vivant. Jésus m'a montré une grande avenue centrale qui traversait toute la ville. Elle était bordée d'arbres magnifiques, leurs branches s'étendant dans une symétrie parfaite. Il y avait un fleuve cristallin qui coulait au centre de cette avenue. Jésus m'a expliqué que c'était le fleuve de l'eau de la vie, qui jaillit directement du trône de Dieu. L'eau était si claire qu'on pouvait voir chaque détail des galets au fond, mais elle brillait également d'une lumière intérieure, comme si elle était vivante. Sur les rives du fleuve se trouvaient des arbres majestueux, les arbres de vie. Leurs fruits étaient d'une beauté indescriptible, chaque fruit semblant contenir une lumière douce et vibrante. Jésus m'a expliqué que ces arbres produisaient 12 types de fruits différents, un pour chaque mois, et que leurs feuilles avaient le pouvoir de guérir les nations. Cette image m'a profondément émue, car elle représentait l'amour infini de Dieu pour sa création, un amour qui restaure et guérit tout. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que la ville était remplie de vie. Des gens de toutes nations, tribus et langues se trouvaient là. Ils portaient des robes blanches d'une pureté éclatante et leurs visages rayonnaient de joie. Il n'y avait aucune trace de tristesse, de douleur ou de fatigue. Tout le monde semblait pleinement vivant, dans une harmonie parfaite avec Dieu et avec les autres. Jésus m'a conduit à travers les rues et j'ai remarqué des bâtiments majestueux qui semblaient être des lieux de rassemblement, d'apprentissage et de célébration. Ces structures étaient d'une architecture divine, mêlant beauté et fonctionnalité d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Chaque bâtiment semblait rayonner d'une signification unique, comme s'il reflétait un aspect spécifique de la gloire de Dieu. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était l'atmosphère. Il y avait une paix indescriptible, une sérénité qui surpassait tout ce que j'avais connu sur terre. Chaque souffle que je prenais semblait remplir mon âme d'un mélange de gratitude et de joie. Tout dans cette ville témoignait de la perfection et de l'amour de Dieu. Alors que nous marchions, Jésus s'est arrêté et m'a regardé avec un sourire. « Ce que tu vois ici n'est qu'une partie de ce que le Père a préparé pour ses enfants, » m'a-t-il dit. « Il y a encore plus à découvrir, plus à comprendre. » Ces mots ont éveillé en moi une anticipation encore plus grande. Il m'a emmené vers un endroit particulier, un lieu où tout semblait converger. C'était comme si nous nous approchions du centre même de cette ville incroyable. À chaque pas, je ressentais une présence divine de plus en plus intense. Mon cœur battait plus vite, non par peur, mais par un mélange d'excitation et de révérence. Ce que j'allais voir ensuite allait changer ma perspective de l'éternité à jamais. La Nouvelle Jérusalem n'était pas seulement un lieu, mais une expression vivante de l'amour et de la majesté de Dieu. Et pourtant, Jésus m'a assuré que le voyage ne faisait que commencer. La maison du Père.
Alors que nous continuions à avancer dans cette cité splendide, Jésus me conduisit vers ce qu'il appelait la maison du Père. Dès que nous nous en approchâmes, je fus frappé par la majesté de ce lieu. Ce n'était pas simplement une maison, c'était un complexe immense, semblable à un palais qui semblait s'étendre à l'infini. Ses murs étaient faits de matériaux que je n'avais jamais vus auparavant, un mélange d'or, de cristal et de pierres précieuses qui scintillaient sous la lumière divine omniprésente. La structure était d'une beauté à couper le souffle. Il y avait de hautes tours qui s'élevèrent vers le ciel, des cours spacieuses ornées de fontaines aux eaux cristallines et des jardins luxuriants remplis de fleurs aux couleurs éclatantes. Chaque détail semblait conçu pour transmettre un sentiment de paix, de grandeur et de bienvenue. Ce n'était pas seulement un lieu impressionnant, c'était un lieu qui respirait l'amour et l'accueil. En traversant les immenses portes d'entrée, j'ai ressenti une chaleur familière, comme si ce lieu avait été fait pour moi, comme si j'y appartenais depuis toujours. L'intérieur était encore plus extraordinaire. Les couloirs étaient vastes, bordés de colonnes ornées de détails gravés qui semblaient raconter des histoires. Chaque gravure semblait vivante, animée d'une lumière douce, comme si elle témoignait de la gloire de Dieu. Jésus me guida à travers un long corridor et j'ai remarqué de nombreuses portes de chaque côté. Chaque porte semblait unique, portant des inscriptions et des détails qui semblaient personnalisés. Il s'arrêta devant l'une d'elles et me regarda avec un sourire plein de tendresse. « Ceci est pour toi », me dit-il. Lorsque la porte s'ouvrit, je fus saisi par l'émerveillement. Ce que je voyais à l'intérieur dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était une pièce, ou plutôt une suite, qui semblait parfaitement conçue pour moi. Chaque détail reflétait mes goûts, mes souvenirs et mes rêves les plus profonds. Les murs étaient peints dans des tons apaisants de bleu et de vert, mes couleurs préférées. Un coin lecture accueillant était aménagé près d'une grande fenêtre qui donnait sur un paysage céleste. Les étagères étaient remplies de livres, et il y avait un piano, un instrument que j'aimais jouer sur terre. J'ai remarqué des touches personnelles qui m'ont profondément ému. Il y avait un tableau sur l'un des murs représentant des moments de ma vie où j'avais choisi d'aimer, de pardonner ou d'aider les autres. Jésus m'expliqua que ces moments représentaient les trésors que j'avais accumulés dans le ciel, des actes de foi et d'amour qui avaient une valeur éternelle. Sur une autre étagère, il y avait des journaux. En les regardant de plus près, j'ai réalisé qu'ils contenaient mes prières, chaque mot que j'avais adressé à Dieu au fil des ans. Jésus me dit que chaque prière, même celle que je pensais insignifiante, était précieuse pour lui et pour le Père. Cela m'a bouleversée de réaliser que rien n'était oublié, que chaque cri du cœur avait l'arbre de vie. En quittant la maison du Père, Jésus me conduisit vers une autre merveille de la Nouvelle Jérusalem, quelque chose que je n'avais jusqu'alors vu qu'à travers les descriptions bibliques, l'arbre de vie. Dès que nous nous en approchâmes, je ressentis une sensation de sérénité et d'émerveillement indescriptible. Cet arbre majestueux semblait incarner la perfection de la création divine, un pont vivant entre le ciel et la terre. L'arbre était immense, ses branches s'étendant haut dans le ciel comme si elles cherchaient à toucher la lumière même de Dieu. Son tronc était large et robuste, mais sa surface semblait douce et lumineuse, émettant une légère chaleur réconfortante. Chaque feuille brillait d'une lumière propre, comme si elle contenait une étincelle divine. Les feuilles n'étaient pas de simples ornements. Elles pulsaient doucement, vivantes, transmettant une énergie apaisante. Les fruits de l'arbre étaient d'une beauté inimaginable. Chacun semblait parfait, brillant de couleurs si vibrantes que je n'aurais pu les nommer. Jésus me montra plusieurs fruits, m'expliquant que l'arbre produisait 12 sortes de fruits, indifférents pour chaque mois de l'année céleste. Il prit l'un des fruits et me le tendit avec un sourire chaleureux. « Mange, dit-il, car c'est le fruit de la vie. » Lorsque je mordis dans ce fruit, une vague de paix et de vitalité m'envahit. C'était comme si chaque fibre de mon être était restaurée, remplie d'une joie profonde et pure. Ce n'était pas seulement un fruit physique, c'était une source d'énergie spirituelle qui nourrissait mon âme. En le goûtant, j'ai compris que cet arbre n'était pas seulement une création magnifique, mais aussi une manifestation de l'amour infini de Dieu pour ses enfants. Jésus continua à m'expliquer l'importance de cet arbre. « Les feuilles de cet arbre sont destinées à guérir les nations, » dit-il. « C'est ici que la restauration complète se réalise, là où la souffrance, la division et la douleur n'ont plus leur place. » Je pouvais ressentir dans ces paroles une promesse de réconciliation et de paix éternelle.
une vision d'un monde où toutes les blessures, qu'elles soient physiques ou spirituelles, seraient guéries. Autour de l'arbre, le paysage était tout aussi magnifique. Des ruisseaux cristallins serpentaient à travers des prairies verdoyantes, et les arbres environnants semblaient, eux aussi, refléter la lumière divine. Chaque élément de ce lieu respirait la vie, l'harmonie et la perfection. J'ai remarqué des groupes de personnes assises à l'ombre de l'arbre, partageant des moments de communion et de louange. Il y avait une joie palpable dans leurs interactions, un amour inconditionnel qui unissait chacun. J'ai demandé à Jésus pourquoi cet arbre avait une telle importance. Il répondit avec une douceur infinie, « L'arbre de vie représente la connexion entre mon Père et ses enfants. C'est un symbole de la vie éternelle que je vous offre, une vie où la mort et la souffrance n'ont plus d'emprise. » En écoutant ces paroles, je réalisais que cet arbre n'était pas seulement une merveille céleste, mais une invitation à vivre pleinement en présence de Dieu. Il incarnait la promesse de la rédemption et de l'amour éternel. Alors que je contemplais l'arbre et tout ce qu'il représentait, une pensée me traversa l'esprit. Tout ce que j'avais recherché sur terre, tout ce que j'avais désiré, trouvait ici sa pleine réalisation. L'arbre de vie était un rappel constant de l'abondance de la grâce divine, une preuve tangible que Dieu pourvoit à tout dans son royaume. Jésus me regarda et dit, « Viens, il y a encore plus à voir. » Mon cœur était rempli d'anticipation. Si cet arbre portait une telle signification et une telle beauté, que pouvais-je encore découvrir dans cette ville parfaite, où chaque détail semblait une déclaration d'amour de Dieu? Alors que nous reprenions notre chemin, je ressentais une gratitude profonde, non seulement pour ce que j'avais vu, mais aussi pour la promesse que tout cela représentait. Je savais que ce que Jésus allait me montrer ensuite élèverait encore davantage mon esprit et mon cœur. Le fleuve de la vie. En avançant à travers la cité céleste, Jésus me guida jusqu'à une rivière qui semblait couler directement du cœur de la Nouvelle Jérusalem. Dès que je posais les yeux sur ce fleuve, je fus saisi par sa pureté et sa beauté indescriptibles. L'eau était d'une transparence parfaite, si claire qu'elle semblait scintiller de l'intérieur, comme si chaque goutte était imprégnée de lumière divine. C'était une vision vivante, une harmonie entre mouvement et sérénité. Le fleuve de la vie, comme Jésus me l'appela, coulait depuis le trône de Dieu et de l'agneau, se déversant à travers la ville avec une fluidité parfaite. Il ne faisait pas de bruit tumultueux, mais émettait une douce mélodie, une musique qui semblait s'accorder avec l'atmosphère céleste. En l'écoutant, je ressentais une paix profonde qui pénétrait mon âme, comme si cette rivière chantait les louanges de Dieu à travers son mouvement. Les rives du fleuve étaient bordées d'une végétation luxuriante. Des arbres majestueux se dressaient de chaque côté, leurs racines plongeant dans l'eau cristalline. Ces arbres étaient les arbres de vie que j'avais déjà vus, mais ici, leur grandeur semblait encore plus évidente. Leurs branches étaient chargées de fruits resplendissants, et leurs feuilles vibraient doucement, émettant une lumière apaisante. Jésus s'arrêta près de l'eau et m'invita à m'approcher. « Oh, bois !» me dit-il avec un sourire chaleureux. Sans hésiter, je pris une gorgée de cette eau miraculeuse. Le goût était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Doux, rafraîchissant et chargé d'une énergie vivante. C'était comme si cette eau nourrissait non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Une vague de vitalité m'envahit, effaçant toute trace de fatigue ou de doute. En observant le fleuve, je remarquais qu'il semblait avoir une connexion profonde avec tout ce qui l'entourait. Les arbres, les plantes et même l'air semblaient en se nourrir de cette eau vivante. Jésus m'expliqua, « Ce fleuve est une source éternelle de vie. Il représente la grâce infinie de mon Père, une grâce qui ne tarit jamais et qui restaure tout ce qu'elle touche. » Je réalisais que cette rivière était bien plus qu'un simple cours d'eau. Elle symbolisait la vie éternelle, l'abondance spirituelle offerte à ceux qui croient en Dieu. Chaque goutte semblait contenir une promesse, celle d'une vie en communion parfaite avec le Créateur. Autour du fleuve, des groupes de personnes se rassemblaient, certains s'asseyant paisiblement sur ses rives, d'autres plongeant leurs mains dans l'eau ou simplement contemplant sa beauté. Tous avaient une expression de joie et de contentement sur leur visage, comme s'ils étaient pleinement comblés. Jésus me regarda avec une douceur infinie et dit « Tout ce que mon Père a créé est parfait et bon. Ce fleuve est le témoignage de son amour sans limite, un amour qui coule sans fin pour ses enfants. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Ce lieu, cette eau, tout cela parlait d'une abondance que rien sur terre ne pouvait égaler. Alors que nous longions le fleuve, je remarquai que ces eaux traversaient toute la ville.
connectant chaque quartier, chaque espace. C'était comme si ce fleuve était le cœur battant de la Nouvelle Jérusalem, unissant tout et chacun dans une harmonie parfaite. En avançant, Jésus m'expliqua que le fleuve de la vie n'était pas seulement un symbole de l'éternité, mais aussi une invitation à vivre pleinement dans l'amour de Dieu. Il me dit, « Mon enfant, tout ce que tu vois ici est une promesse. Ce fleuve, ces arbres, cette lumière, tout cela reflète le désir du Père de te voir vivre dans sa plénitude. » Chaque mot qu'il prononçait me remplissait d'une gratitude immense. En regardant le fleuve, je ne pouvais m'empêcher de penser à la perfection de tout ce que Dieu avait préparé pour ses enfants. Alors que nous continuions notre chemin, une anticipation grandissait en moi. Si le fleuve de la vie était déjà si merveilleux, que pouvait encore contenir ce lieu céleste? Jésus me sourit, comme s'il lisait dans mes pensées, et dit « Viens, il y a encore plus à voir. » Je savais que ce que j'allais découvrir ensuite serait tout aussi merveilleux, tout aussi rempli de la gloire de Dieu. Mon cœur était prêt pour ce qui m'attendait, convaincu que chaque pas me rapprochait davantage de la plénitude de l'éternité. La salle des banquets. Après avoir longé le fleuve de la vie et ressenti la perfection de sa grâce, Jésus me guida vers un lieu d'une grandeur encore plus étonnante. Nous nous approchâmes d'un immense édifice, un bâtiment qui semblait briller d'une lumière dorée, rayonnant d'un sentiment de célébration et de communion. Dès que nous franchîmes l'entrée, je compris que ce lieu était spécial. C'était la salle des banquets, l'endroit où tous les enfants de Dieu se réunissaient pour partager une joie éternelle. La première chose qui me frappa fut la table. Elle était gigantesque, s'étendant à perte de vue, comme si elle n'avait ni début ni fin. Elle était recouverte d'une nappe d'une blancheur éclatante, ornée de motifs dorés délicatement tissés, et chaque détail semblait parfait. La table était chargée de mets somptueux, des plats que je n'avais jamais vus, mais qui semblaient invités à être goûtés. Les fruits, les pains et les coupes remplies d'un nectar lumineux scintillaient sous la lumière céleste, comme s'ils avaient été préparés avec un soin divin. Autour de cette table, des milliers, peut-être des millions de personnes étaient réunies. Elles venaient de toutes nations, de toutes époques, et pourtant il n'y avait aucune barrière entre elles. Chaque visage rayonnait de joie, d'amour et de reconnaissance. Ils portaient des robes blanches, d'une pureté indescriptible, et leur regard exprimait une paix que rien sur terre ne pouvait égaler. Il n'y avait ni tension ni hiérarchie, seulement une unité parfaite dans l'amour de Dieu. Jésus s'arrêta et me regarda avec un sourire. « Voici le banquet des noces de l'agneau, » dit-il. C'est ici que tous mes enfants se réunissent pour célébrer la vie éternelle dans la communion parfaite avec le Père. Ces paroles me remplirent d'une émotion profonde. J'avais lu à propos de ce banquet dans les Écritures, mais être ici, le voir de mes propres yeux, était une expérience qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. En observant autour de moi, je remarquai que la salle elle-même semblait vivante. Les murs scintillaient comme des joyaux, reflétant la lumière divine d'une manière douce et apaisante. Le plafond semblait s'élever à l'infini, parsemé de lumières brillantes qui rappelaient les étoiles. La musique remplissait l'air, une mélodie si douce et harmonieuse qu'elle semblait venir directement du cœur de Dieu. Chaque note était une louange, une déclaration de l'amour parfait qui unissait tous ceux qui étaient présents. Alors que nous avancions dans la salle, plusieurs personnes m'accueillirent avec des sourires chaleureux. Certaines d'entre elles étaient des visages que je reconnaissais. Je vis ma grand-mère, décédée lorsque j'étais encore enfant. Elle semblait si jeune, si pleine de vie. Elle me prit dans ses bras et me dit « Nous savions que tu viendrais, et nous sommes si heureux que tu sois ici. » Je ressentis une vague de bonheur en entendant ces paroles, comme si le temps passé loin d'elle s'était soudain effacé. Je rencontrai également un ami proche de mes années d'université, quelqu'un qui avait perdu la vie dans un accident tragique. Il était là, souriant, rayonnant de joie, me disant combien il était excité que je sois finalement arrivé. Ces retrouvailles étaient un rappel puissant que dans le royaume de Dieu, il n'y a ni séparation, ni perte définitive. Chaque relation est restaurée, chaque blessure guérie. Jésus me guida ensuite vers une place particulière à la table, et je compris que chaque personne avait une place réservée. Cette place n'était pas simplement un siège, elle était marquée d'une signification unique, comme si elle racontait une histoire personnelle. « Voici ta place », dit Jésus en me montrant un siège magnifiquement orné. « Ici, tu es invité à partager ce banquet éternel, à célébrer avec tous ceux qui ont mis leur foi en moi. » Je m'assis, et immédiatement,
Une paix profonde m'envahit. La nourriture devant moi semblait briller, non pas d'une manière matérielle, mais d'une essence spirituelle. Chaque plat semblait chargé de signification, comme s'il racontait l'histoire de l'amour de Dieu pour ses enfants. Lorsque je pris une bouchée, je fus submergée par une joie indescriptible. Ce n'était pas simplement délicieux, c'était nourrissant pour mon âme, un rappel tangible de la grâce infinie de Dieu. Jésus expliqua que ce banquet représentait la communion parfaite entre Dieu et ses enfants, un moment où toutes les douleurs, toutes les séparations et tous les chagrins de la vie terrestre étaient remplacés par une joie éternelle. Il me dit, « Ce banquet est une célébration de la victoire, de l'amour et de la rédemption. Ici, tu fais partie de quelque chose de bien plus grand, un lien éternel avec le Père et avec tous ceux qui croient. » En regardant autour de moi, je réalisais que chaque personne présente partageait ce même sentiment. Il n'y avait aucune jalousie, aucun sentiment d'exclusion. Tout le monde était pleinement comblé, vivant dans une harmonie parfaite. Le banquet n'était pas seulement un festin, il était une expression vivante de l'amour incommensurable de Dieu pour ses enfants. Alors que nous quittions la salle, mon cœur débordait de gratitude. Si ce banquet était un avant-goût de la gloire céleste, je ne pouvais qu'imaginer ce que Dieu avait encore préparé. Jésus, lisant dans mes pensées, me sourit et dit doucement, « Ce n'est qu'un début. Viens, il y a encore plus à découvrir. » Ces paroles éveillèrent en moi une anticipation encore plus grande. Chaque moment passé en ce lieu me rapprochait de la plénitude de l'amour de Dieu, et je savais que ce que Jésus allait me montrer ensuite allait surpasser tout ce que j'avais déjà vu. La tour de guet. Après avoir quitté la salle des banquets, Jésus me guida à travers une série de chemins qui semblaient s'élever vers une structure majestueuse située au cœur de la Nouvelle Jérusalem. Cette structure, qu'il appelait la tour de guet, dominait toute la ville et offrait une vue imprenable sur les merveilles du royaume céleste. Plus nous nous rapprochions, plus je sentais une anticipation grandissante, comme si cet endroit détenait des révélations d'une importance profonde. La tour elle-même semblait sculptée dans un cristal pur, ses parois réfléchissant la lumière divine dans toutes les directions. Elle scintillait d'une manière qui donnait l'impression qu'elle respirait, qu'elle était vivante. À l'intérieur, une large spirale menait vers un sommet qui semblait toucher le ciel. Chaque pas que nous faisions sur cet escalier était accompagné d'un sentiment d'émerveillement, comme si chaque mouvement nous rapprochait davantage du cœur des mystères de Dieu. Lorsque nous atteignîmes le sommet, la vue qui s'offrit à moi était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. De cette hauteur, je pouvais voir non seulement toute la Nouvelle Jérusalem, mais aussi au-delà, jusqu'aux confins de la création divine. La ville brillait comme une gemme parfaite, chaque détail révélant une harmonie indescriptible. Les rivières scintillaient, les arbres de vie se dressaient fièrement, et les rues pavées d'or reflétaient la lumière céleste. Cependant, ce qui attira le plus mon attention fut la vision de la terre. À travers ce qui ressemblait à une vaste fenêtre cristalline, je pouvais voir notre monde, tel qu'il était à cet instant. Je vis des paysages familiers, des océans, des montagnes, et même des villes où des millions de vies continuaient leur chemin quotidien. Mais ce qui était frappant, c'était à quel point tout semblait différent vu d'ici. Les choses que je considérais comme importantes sur Terre, les possessions, les titres, les ambitions personnelles, paraissaient soudain si insignifiantes. À l'inverse, les petits actes d'amour, de foi et de bonté brillaient comme des étoiles, illuminant la terre d'une lumière que je n'avais jamais perçue auparavant. Jésus me montra des scènes spécifiques. Je vis une femme priant seule dans une pièce sombre, son cœur chargé de fardeaux qu'elle déposait devant Dieu. Sa prière, bien que silencieuse et invisible pour le monde, montait jusqu'au ciel comme une lumière éclatante. Je vis également un homme partageant son repas avec un voisin dans le besoin, un acte simple mais rempli de compassion. Ces moments, si modestes en apparence, étaient magnifiés ici, dans la perspective céleste, révélant leur véritable valeur aux yeux de Dieu. Jésus posa sa main sur mon épaule et dit « Vois-tu, mon enfant, tout ce qui semble insignifiant sur terre a une importance éternelle ici. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque instant de foi, tout cela est précieux pour mon Père. Rien n'est oublié. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi, m'ouvrant les yeux sur la véritable essence de la vie et de la foi. Il me montra ensuite une vision encore plus poignante, celle d'un grand trône blanc, autour duquel toute l'humanité était rassemblée. Chaque vie, chaque décision, chaque pensée était exposée devant le trône de Dieu.
Ceux qui avaient mis leur foi en Jésus étaient couverts par sa grâce, leur culpabilité effacée par son sacrifice. Mais pour ceux qui l'avaient rejeté, il y avait une séparation douloureuse, une obscurité totale. Jésus, avec tristesse, me dit « Ce n'est jamais ce que mon Père a voulu, mais l'amour véritable donne le choix, et certains choisissent de se détourner de cette lumière. » Ces visions renforcèrent en moi un profond sentiment d'urgence. Je réalisais à quel point il était crucial de partager l'amour de Dieu, d'aider les autres à comprendre la valeur de chaque instant et l'importance de leur choix. Jésus continua « Mon enfant, le temps sur terre est court, mais il est précieux. Vis chaque jour avec l'éternité en tête, aime sans réserve et sois une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. » Puis il me conduisit vers une autre partie de la tour, un espace qu'il appela la salle des prières. À l'intérieur, je vis des bols dorés remplis d'une substance lumineuse qui semblait s'élever comme de l'encens. Jésus me dit « Ce sont les prières de mon peuple, précieuses et chéries devant le trône de Dieu. Aucune prière sincère n'est ignorée, même si la réponse n'est pas toujours comprise immédiatement. » Cette révélation me bouleversa, renforçant ma compréhension de la puissance et de l'importance de la prière. Alors que nous quittions la tour de guet, je jetai un dernier regard sur la terre en dessous de nous. Mon cœur était rempli d'un mélange d'espoir et de responsabilité. Je savais que cette expérience n'était pas seulement pour moi, mais qu'elle devait être partagée pour inspirer les autres à vivre avec une perspective céleste, à choisir l'amour et à se tourner vers Dieu. Jésus, toujours avec ce regard empreint de douceur et de force, me dit « Ce que tu as vu ici est une partie du plan de mon Père, mais il reste encore beaucoup à accomplir sur terre. Maintenant, retourne mon enfant, et partage ce que tu as vu. Vis avec foi, avec amour, et souviens-toi que je suis toujours avec toi. » Ces paroles résonnèrent en moi, alors que je sentais un mouvement soudain, une sensation de retour, comme si je quittais cet endroit parfait pour revenir à la réalité terrestre. Mais dans mon cœur, je savais que je ne serais plus jamais la même. Ce que j'avais vu, entendu et ressenti m'avait transformée à jamais. Et même si je quittais la lumière de la Nouvelle Jérusalem, je savais qu'elle vivrait en moi, comme un rappel constant de l'amour infini de Dieu et de la promesse d'un avenir glorieux pour tous ceux qui croient en lui.